On va commencer à allonger. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Ouais, hésitez pas à prendre des supports si vous en avez envie ou besoin pour la tête, les jambes. Ouais, à faire tous les petits mouvements que le corps vous demande. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Une fois que vous serez ensuite tranquillement installé, si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez aussi tranquillement fermer les yeux. Puis prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si vous étiez déjà là pour le cours précédent, vous pouvez vous reconnecter peut-être à votre intention. Peut-être qu'on choisit ici une nouvelle intention, un mot, une phrase, une énergie. Peut-être même aujourd'hui quelque chose que vous voulez déloger à l'aide de vos balles, de vos postures. Une fois que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. C'est pour l'instant votre souffle, être naturel à son propre rythme. Et doucement d'y ramener votre regard intérieur, puis d'observer comment est votre respiration naturelle. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Observez aussi le mouvement du corps à chaque inspiration, chaque expiration. Puis voyez si avec chaque expiration, vous pouvez laisser le corps se déposer encore un tout petit peu plus. Peut-être déjà simplement avec votre souffle, relâcher certaines tensions, peut-être même souffler au loin certaines pensées, certaines émotions. Tranquillement, ensuite à votre rythme toujours, vous pouvez à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Vous pouvez doucement à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, vous étirez, là aussi, bailler, soupirer. C'est à nouveau tout ce dont le corps a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur un côté et puis sur le ventre, avec idéalement la tête dans ma direction pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire. Vous amenez avec vous vos 2 balles de tennis. On va essayer aujourd'hui de commencer par nos quadriceps. Donc on va faire 3 points. Le premier au-dessus des genoux, deuxième au milieu de la cuisse, le troisième sur le haut des cuisses et on finira ensuite par venir au niveau du pli de l'aine, mais on va déjà aller sur l'avant de nos cuisses. Donc une fois que vous êtes allongé sur le ventre, vous pouvez placer vos balles sur le premier point, juste au-dessus des genoux. Donc toujours en rappel, on n'est pas sur l'articulation des genoux, on est sur la cuisse, donc juste au-dessus.
Oui, ouais, c'est ça. Et là aussi, vous voyez ce qui est OK. Si c'est trop intense, vous pouvez déjà ici relâcher le buste au sol, relâcher la tête, relâcher le front et voir la différence entre pieds pointés, orteils retournés. Souvent, lorsqu'on relâche les pieds, on pointe les pieds, c'est déjà un peu plus intense que lorsque les pieds sont flex. Si on est ici, on peut rester ici, peut-être faire des petits mouvements, plier un genou puis l'autre. Si on veut rajouter de l'intensité, on n'hésite pas à monter sur les avant-bras et peut-être à faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas, peut-être même vers la droite, vers la gauche. On a aussi plier un genou puis l'autre. Ouais, trouver les options qui sont OK pour vous. Vous pouvez évidemment tout à fait rester aussi juste en immobilité dans votre posture aujourd'hui. Vous avez envie de vous déposer. Mais essayez ici de ne pas contracter les cuisses, même si vous avez les avant-bras engagés, de laisser les cuisses entièrement relâchées, puis de respirer, toujours en prenant de profondes inspirations et de lentes expirations. Prendre encore deux, trois respirations ici. Puis si vous n'êtes pas sur les avant-bras, vous pouvez ensuite tranquillement monter sur les avant-bras. On va essayer ici de venir se repousser vers le bas du tapis pour venir glisser les balles à peu près au milieu des cuisses. Si les bolsters après vous dérangent, n'hésitez pas à les pousser sur les côtés. Et là aussi, les mêmes options. Peut-être qu'on reste en immobilité, peut-être qu'on vient bouger le bassin vers la droite, vers la gauche, peut-être on plie un genou puis l'autre. Toujours option de venir sur les avant-bras ou de garder le buste au sol si jamais c'est trop intense. Ouais, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Expirez bien profondément. Évidemment, observez ce que vous ressentez sous vos balles, sans froncer les sourcils. Prendre là aussi encore 2 respirations. Profond inspire, lente expire. Par une dernière. Et vous pouvez ensuite à nouveau monter sur les avant-bras si c'est pas déjà le cas et vous poussez à nouveau vers le bas pour monter les balles, cette fois-ci sur la partie la plus haute de la cuisse. On n'est pas encore au niveau du pli de laine, on est vraiment sur le haut des cuisses, sur la partie la plus haute. Ouais, c'est ça. Ouais, si jamais sur le passage, les balles se décalent un peu sur les côtés, n'hésitez pas à les replacer avec les mains. Ouais, respirez. Il y a aussi les mêmes options, peut-être qu'on balance le bassin vers la droite, vers la gauche, peut-être vers le haut, vers le bas. Vous pouvez ici aussi contracter les fessiers, pousser le pubis sur le sol et relâcher ensuite les fessiers. Ouais, trouvez les options qui sont OK pour vous et respirez. Profond inspire, lent expire. Prendre encore nos 2 respirations. Et entièrement. Une dernière. Puis vous pouvez cette fois-ci ensuite déplacer les balles avec les mains pour ramener les balles au niveau du pli de l'aile. Donc là aussi, en fonction de votre morphologie, voyez si vous les rapprochez du pubis ou plutôt vers l'extérieur des hanches jusqu'à ce que vous trouviez ici un petit point qui est OK pour vous. On va ensuite combiner cette compression-là à une posture dans laquelle on va essayer de rester 4 minutes. Donc à tout moment, si les balles, ça devient trop, vous n'hésitez pas à les enlever. On va aller soit, première option, dans une posture du sphinx, donc vous pouvez ramener les coudes à peu près sous les épaules, les avant-bras parallèles l'un à l'autre.
Si on a besoin de mettre un support sous la poitrine, n'hésitez pas à prendre le bolster, à mettre le bolster sous la poitrine. Si vous voulez aller un peu plus loin aujourd'hui, peut-être que vous voulez aller dans un phoque et tendre les bras, là aussi avec option de mettre le bolster sous la poitrine, beaucoup sans couverture à la maison. Vous pouvez toujours commencer les 2 premières minutes ici et si le corps se relâche, aller plus loin ou inversement, commencer ici, peut-être ensuite relâcher. N'hésitez pas aussi à choisir l'écart qui est OK pour les jambes. Là aussi, en particulier quand on a les balles au niveau du pli de laine, peut-être que vous ouvrez un peu plus les pieds, peut-être que vous resserrez un peu plus les pieds. La tête peut être redressée, relâchée, peut-être même une brique sous le front, si vous voulez un support pour votre tête. Et puis n'hésitez pas ensuite à nouveau à fermer les yeux. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis laissez le corps se relâcher entièrement. En particulier la partie du corps qui est sur les balles. Peut-être même qu'ici, vous sentez les fessiers qui se sont naturellement contractés. Essayez de relâcher au maximum les fessiers, de relâcher les hanches. De relâcher aussi l'avant des cuisses. Gardez la conscience sur le souffle, sur le corps. Passe à l'intérieur de vous aujourd'hui, dans cette posture, dans ces compressions. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Que vous voulez aller plus loin, moins loin. Si ça devient trop intense avec les balles, n'hésitez pas à relâcher les balles. On va rester encore une dernière minute dans la posture. Peut-être pour aller plus loin, moins loin. Là aussi, pour retirer les balles si besoin. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau relâcher le buste au sol, retirez vos balles et prenez un petit instant allongé sur le ventre dans une posture neutre pour vous. Vous prenez une petite minute de rebond énergétique. Prenez le temps ici de vous déposer, d'observer, de ressentir ce qui s'est passé dans le corps, mais là aussi toujours prenez un petit instant pour observer votre espace mental, pensées, peut-être même aussi les émotions qui se présentent des fois.
On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir cette fois-ci trouver votre chemin pour venir dans une posture assise. Ouais, prenez votre temps. Ouais, je vois que la motivation était pas trop là. Ici à la maison, pareil. On va prendre une posture assise, on va rester un petit instant assis, assise. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de remettre un support sous les fessiers, de remettre un support sous les fessiers. On va essayer de commencer par notre pied droit. Vous pouvez ramener le pied droit à plat devant vous et prendre vos 2 balles et on va simplement essayer de presser ici au-dessous, autour de la cheville. Donc avec les 2 balles, vous pouvez presser et tourner vos balles, faire des petits poussés tourne tout autour. N'hésitez pas, même si l'on vous dit de temps en temps de venir sur le dessus du pied pour relâcher toute cette zone. Ouais, puis observez les petites sensations. Des fois, on n'a pas l'impression, mais autour des chevilles, on peut sentir des petites choses un peu inconfortables. Ouais, c'est ça. Encore deux trois respirations ici. N'hésitez pas même de temps en temps à rouler un petit peu vos balles sur les points, peut-être même vers le haut, vers le bas, toujours tout autour de votre cheville. Ouais, ouais. Puis on va tranquillement changer de pied. On va faire la même chose sur notre pied gauche. Là aussi, vous pouvez commencer par venir presser et tourner tout autour de votre cheville, peut-être un petit peu sur le dessus du pied. Ouais, puis peut-être aussi rouler un petit peu, voyez les options qui fonctionnent le mieux pour vous aujourd'hui. Ouais, voilà, aussi prendre encore deux trois respirations. Je sais pas vous, mais souvent moi à l'intérieur, c'est assez horrible sur cette zone-là. Oui, donc on presse là. Vous pouvez à nouveau relâcher. On va essayer de revenir sur notre jambe, droite. Donc ici, trouver la posture qui est OK pour vous. On va essayer de garder le genou droit plié, mais la jambe gauche, c'est comme vous voulez. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une position avec notre jambe gauche pour qu'on puisse déposer le genou droit au sol pour avoir de la pression sur notre genou. On va reprendre une de nos balles et on va venir sur l'extérieur de notre tibia. Donc ici, pour trouver ce point, vous avez votre os là du tibia qui passe au-dessus. On n'est pas au niveau du mollet, on est vraiment juste sous le petit os. Oui, et ensuite vous pouvez, on est à peu près à milieu de bas de jambe, relâchez ensuite votre jambe dessus. Oui, il peut être un peu dégueulasse celui-là. Puis avec l'autre balle, on va faire la même chose qu'on a fait au niveau de la cheville, on va venir côté opposé. Donc là aussi, on n'est pas sur le mollet. Au niveau de votre os, on est à peu près au-dessus de l'os cette fois-ci. Et on va venir faire des petits pouces et tournes de l'autre côté. Si jamais vous sentez pas grand-chose, vous voulez intensifier, n'hésitez pas à vous pencher un peu plus en direction de votre jambe. Plus vous allez vous pencher vers votre jambe, plus il y aura de pression sur la balle. Oui, oui, ouais, plus on va la sentir. Ouais, c'est ça. Puis là aussi, si vous voulez de temps en temps plutôt rouler que de faire vos pouces et tours, n'hésitez pas, peut-être même à rouler un peu sur ce point vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. On va essayer de monter un tout petit peu, on va essayer de venir cette fois-ci. À nouveau, on veut éviter l'articulation du genou, on est toujours sur cette ligne juste sous l'os. Mais ici, souvent, lorsque vous touchez à peu près sous le genou, on a une espèce de petit creux. C'est là qu'on va essayer de placer notre balle et de venir ensuite à nouveau nous installer dans notre posture. Oui, oui, oui. Souvent, quand il y en a pas un, c'est l'autre. Et des fois, c'est les 2. Oui. Et là aussi, avec le côté opposé, là aussi, toujours sans être sur le genou, on va essayer de faire
Nos petits poussées tournent ou peut-être rouler un peu vers le haut, vers le bas. Oui, ouais. Toujours si vous sentez rien, n'hésitez pas à mettre carrément le poids du corps sur votre, jambe. Oui. Ouais. Et ensuite, pourquoi on prépare ses zones. On a encore 2-3 respirations. Vous l'avez jamais faite celle-là, profitez-en. Puis vous pouvez tranquillement relâcher les balles. On va changer de jambe. Vous pouvez ramener votre jambe droite comme c'est OK pour vous. On va ramener la jambe gauche à l'avant. Et à nouveau, on va commencer par notre premier point, à peu près au milieu ici. Donc toujours, on n'est pas sur l'os ni sur le mollet, on est entre les deux. On va essayer de poser notre balle. Et avec la balle opposée, à nouveau, on va faire nos petits poussées tournes ou nos petits roulages. Ouais, et toujours, si on veut intensifier, on n'hésite pas à se pencher vers l'avant, ramener le poids du corps un peu plus sur la balle. Et si vraiment vous sentez rien du tout, n'hésitez pas à glisser avec votre jambe un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas, jusqu'à ce que vous trouviez un petit point. Ouais, où vous sentez quelque chose. Ouais, et puis respirez. Profond inspiration, lente expiration. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va à nouveau monter sous le creux à l'extérieur de notre genou. Donc là aussi, toujours, on n'est pas sur l'articulation. Vous avez un espèce de petit creux. C'est ici qu'on va essayer de placer notre balle. Ouais, et là aussi, souvent d'un côté à l'autre, ça peut être très très variable en termes de sensations. Souvent, les deux côtés sont dégueulasses, mais il y en a un qui est un peu plus dégueulasse que l'autre. Ouais, et là aussi, n'hésitez pas ensuite, côté opposé, à presser. Oui, ouais, respirez. Ouais, c'est ça. Ouais, bien profondément. On sait pas les sourcils. Mais je compatis, hein. Faut faire avec vous. C'est pas le préféré, celui-là. Ouais, ouais, ça change tout, quoi. Vous pouvez doucement à nouveau relâcher votre balle, relâcher aussi la deuxième. N'hésitez pas à prendre un petit instant ici pour relâcher un peu les jambes et les poignets. Si vous étiez en appui sur les poignets, vous pouvez même secouer un petit peu les jambes ou juste prendre 2-3 respirations les yeux fermés. C'est de ressentir ici ce qui se passe à l'avant de vos tibias. Peut-être vous sentez un peu plus cette sensation de légèreté à l'avant du bas des jambes, peut-être des petits picotements. Vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux si les yeux étaient fermés. On va essayer de s'installer cette fois-ci dans une posture de la selle. Donc pour ça, vous pouvez revenir à quatre pattes et sur les genoux. À nouveau, si on a les genoux très très sensibles, n'hésitez pas, je vous proposerai une autre variation ou tout simplement à ajuster suffisamment avec les supports pour que ce soit pas trop intense. Ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est s'asseoir déjà entre les chevilles. Si jamais, comme moi, vous sentez que c'est pas accessible, peut-être qu'on met une brique sous les fessiers, première hauteur, deuxième hauteur. Ouais, mais tu veux avoir les pieds ouverts vers haut pour que tes chevilles soient à l'extérieur de tes hanches. Tu peux garder genoux serrés, mais ouvrir les pieds. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, n'hésitez pas ici vraiment même à prendre le bolster ou tout autre support pour que vous puissiez déposer les fessiers. Et si on sent que c'est déjà suffisant, évidemment, on veut rester là. On va essayer aujourd'hui quand même de garder les pieds pointés pour sentir l'étirement à l'avant de nos chevilles, puisqu'on est venu les relâcher. Mais si toutefois c'est trop intense, faites-vous un petit bolster avec le plaid, avec la couverture, pour mettre sous les chevilles. Si par contre on est là et qu'on ressent rien ou pas grand-chose, qu'on veut intensifier, plus on va ramener le dos vers l'arrière, plus on va sentir que ça étire à l'avant de nos cuisses. Donc peut-être que là aussi, on reste sur les mains. Si on est très très souple, qu'on peut allonger le dos au sol, on n'hésite pas à venir rallonger le dos au sol. Sinon, vous pouvez aussi prendre votre bolster, l'ajuster avec une brique
pour que vous puissiez ensuite déposer votre dos sur votre bolster et relâcher la pression au niveau des mains, puis sentir ici votre étirement à l'avant des cuisses. Si tu as pas de bolster, verrou, hésite pas à faire une installation avec des coussins à en superposer suffisamment pour que tu puisses t'allonger dessus. Ouais, prenez le temps parce qu'on va quand même rester 6 minutes dans cette posture. Donc ajustez bien. Ouais, vous pouvez toujours commencer un peu moins loin, le dos qui est un peu plus éloigné du sol et petit à petit, quand le corps se relâche, descendre un peu plus en direction du sol. On a le temps d'ajuster. Je vais relancer le chrono, parce que sinon, celles qui sont installées vont me haïr. Hésite pas à la mettre plutôt dans l'autre sens, ta brique Thomas, pour qu'elle soit dans la largeur, ça tiendra mieux. Celle sous les fessiers aussi, tu verras, tu seras plus. T'es moins bien? Ok, bah écoute, fais ce qui est juste pour toi. Ouais, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis essayez de vous déposer entièrement dans cette posture. De relâcher le bout des orteils, le bout des doigts, peut-être même aujourd'hui le bout du nez. Puis ressentez ce qui se passe, à quel endroit. Et dans certaines parties du corps. Vous ressentez l'intensité, l'inconfort. Peut-être dans d'autres, vous ressentez rien ou pas grand-chose. Puis sans vouloir pour l'instant changer ce qui est là, simplement observez-le. Remarquez ce qui s'éveille, qui s'active, qui au contraire peut-être se relâche. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Vous avez envie d'aide pour descendre votre bolster, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Ouais, puis évidemment, rappelez-vous à tout moment, si ça suffit aujourd'hui dans cette posture pour le corps, à sortir plus tôt. Si le corps vous demande de sortir plus tôt, si vous ressentez de l'agitation qui vient dans l'immobilité, dans l'intensité, ramenez la conscience sur votre souffle. C'est peut-être d'allonger vos inspirations, toujours en descendant le souffle jusque dans le ventre. Peut-être même ici, le long de la cuisse, jusqu'au genou, jusqu'au bout des orteils. Sur les expirations, essayez d'expirer lentement. Avec chaque expiration, relâchez le corps encore un peu plus.
Il va rester encore une dernière minute. Que dans cette dernière minute, vous essayez de déposer quelque chose de plus sur le sol, partie du corps, pensée, une émotion. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Prenez le temps ici de sortir de votre posture, aidez-vous de vos mains. Vous pouvez ramener le menton vers la poitrine, vous repoussez du sol. Venir un instant à quatre pattes, peut-être tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière. Prenez le temps de sortir doucement de cette posture. Lorsque ce sera OK pour vous, vous pourrez ensuite venir vous allonger sur le dos. Prenez le temps de vous allonger, de relâcher à nouveau les genoux, les jambes. On va prendre cette fois-ci 2 petites minutes de rebond énergétique, pour observer, pour ressentir. Et là aussi ce qui s'est créé. Ressentez ce qui circule dans les jambes. À quel endroit? Peut-être certaines parties qui sont encore un peu engourdies, d'autres qui s'éveillent à nouveau. Voyez aussi s'il y a des pensées en particulier qui se présentent, des émotions. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. On expire par la bouche. Vous pouvez rester cette fois-ci allongé sur le dos, mais attraper à nouveau vos balles de tennis. On va essayer de ramener nos balles au niveau du sacrum. Donc, toujours on rappelle, on n'est pas sur les fessiers ni dans le bas du dos. On a les balles ici autour de notre petit os qu'on peut ressentir juste au-dessus de nos fessiers. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est à vous d'explorer la variation que vous voulez prendre dans votre posture. Donc déjà, on va poser nos balles sur notre poing et voir si aujourd'hui, on veut essayer de garder les 2 genoux pliés, les genoux qui sont dans l'axe de nos hanches. N'hésitez pas à tester ensuite un instant ce qui se passe lorsque vous joignez les plantes de pied, que vous ouvrez les genoux sur les côtés. Et aussi à l'inverse, lorsque vous ouvrez les pieds de la largeur de votre tapis pour relâcher les genoux l'un contre l'autre. Testez les 3 variations et vous pouvez choisir ensuite l'une des 3 dans laquelle on va s'installer. On va essayer de prendre là aussi 4 minutes dans cette posture, donc vous pouvez tout à fait ensuite à mi-temps, si vous voulez changer de variation, venir replacer vos jambes entièrement. Si jamais vous avez les genoux ouverts sur le côté, mais que vous avez envie de relâcher un peu au niveau des hanches, vous pouvez aussi mettre des supports sous les genoux.
brique ou peut-être même le bolster. Puis les bras, c'est comme vous voulez, à l'arrière de la tête, le long du corps, sur le corps. Trouvez ce qui est OK pour vous. Ouais, puis on va prendre à nouveau ici l'inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Là aussi, observez ce qui se passe sous vos balles. Ce qui s'active peut-être dans le corps, qu'est-ce qui se relâche. C'est de revenir ensuite un instant à nouveau à votre respiration. Dirigez peut-être cette fois-ci sur les inspirations, le souffle jusque dans vos balles. Sur les expirations, laissez le corps à nouveau se relâcher entièrement. Vous avez envie ou besoin d'ajuster? On est à mi-temps, peut-être que vous voulez placer les jambes différemment, peut-être même déplacer un petit peu les balles, là aussi, voyez ce qui est OK aujourd'hui. Il va rester encore une dernière minute. Que là aussi, vous voulez changer quelque chose, peut-être tout simplement relâcher encore un peu plus le corps, revenir à votre souffle. On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener les genoux l'un contre l'autre. Retirez un instant vos balles. Retrouvez une posture neutre pour vous. Ouais, prenez un petit instant ici. On va juste prendre 2-3 respirations. On va aller dans une toute dernière posture avant Shavasana. On va simplement essayer ici de ramener les genoux à la poitrine et soit d'attraper l'avant des genoux, soit l'arrière des cuisses si c'est trop intense pour les genoux. Et là aussi, simplement se déposer dans cette posture-là. Si vous sentez quand vous ramenez les genoux à la poitrine que le menton veut partir vers l'arrière, ramenez un petit support sous la tête pour essayer de garder la longueur dans la nuque
Et sinon, même si les bras ici sont actifs, essayez de relâcher les épaules en direction du sol, de laisser les bras devenir lourds et aussi de relâcher au maximum les genoux, les hanches, les chevilles. Prendre 2 petites minutes ici. À nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Restez encore une dernière minute dans la posture. Vous aviez envie ou besoin d'ajuster quelque chose. Puis à nouveau, on va prendre nos 3 respirations. Profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Vous pouvez doucement à votre rythme relâcher ensuite vos jambes, relâcher vos bras et vous installer cette fois-ci pour Shavasana. N'hésitez pas à prendre tous les supports dont vous avez besoin. Vous voulez ici une couverture en plus, n'hésitez pas à vous servir sur les côtés. Puis vous déposez confortablement. Et prenez le temps ici d'ajuster jusqu'à ce que vous puissiez trouver la posture la plus confortable pour vous. Puis une fois que vous serez installé, on va prendre ici une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
Et tout doucement, ramenez votre conscience dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement ensuite vous couler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Et dès que vous serez prêt et prête, tranquillement ensuite vous repoussez du sol, revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici, se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour faire de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi, à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci pour votre temps.